Les amis. Et bien ça, parce que ça va faire de meilleur éclairage. Bonjour, 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 bonjour les amis. Bonjour les amis. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Hein? Et je sais pas si la journée était bonne aussi aujourd'hui. Eh bien, Legault a commencé à remanier son cabinet. Hein? Et ils se tiennent tous à 2 mètres. Hein? C'est hallucinant de les voir aller. Je suis en train de regarder ça. Et c'est assez spécial. On voit Legault qui fait son speech. Ouais. On devrait en discuter beaucoup dans les prochaines semaines, puis être prêt quelque part à l'automne. Donc oui, on veut donner un coup de barre pour améliorer la place du français au Québec. Ouais. Maintenant, l'environnement, ben, je le disais tantôt aussi, entre autres, au premier mois, sa première année, où c'est important d'apaiser les craintes des employés du réseau de la santé qui avaient été brassés souvent inutilement pendant des années. Il a réussi à remettre un climat positif dans le réseau. Ensuite, elle a réussi, ce que plusieurs n'avaient pas réussi à faire, c'est-à-dire signer une entente avec... Oui, il y a du son. Est-ce qu'il y a du son là? Parce que là, moi, je suis en train d'écouter notre ami Legault. Hein? Je suis en train d'écouter Legault. J'attends les gens un peu. J'attends que les gens se pointent. On est en direct. C'est sûr qu'on peut toujours le réécouter, hein, le document. Il n'y a pas de son, c'est normal. C'est bon là. Ah oui? OK. Bon, j'espère. Eh bien, c'est ça. Le premier ministre du Québec, François Legault, annonce le remaniement de son cabinet, mais on voit très bien que l'histoire reste pareille. Hein? C'est l'histoire du 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, vite, 2 mètres, 2 mètres. C'est ça qu'on a. C'est Legault. Il est en train de nous la faire encore. Il continue. Et on nous dit qu'il va y avoir une deuxième vague. Hein? Et on profite aussi pour nous parler qu'il va y avoir une deuxième vague. Hein? Et pourtant, on sait très bien qu'au fond, oui, hein, la population du Québec, c'est 8 484 965 personnes. Et on a quoi comme mort de la COVID-19? Hein, de mes deux couilles? On a 5 417 personnes qui ont levé les feutres. Et chaque année au Québec, on a plus de 68 000 décès chaque année sans la COVID. Pas besoin de la COVID pour avoir ce nombre de décès-là. Et on nous parle toujours qu'il y a une pandémie qui sévit au Québec. Imaginez. Et on nous parle justement de cette fameuse deuxième vague, la deuxième vague qui s'en vient. Et oui, les amis, la deuxième vague qui s'en vient. On nous dit ça pour l'automne. Mais oui, mais savez-vous, c'est bizarre. Il n'y avait pas l'influenza qui faisait ça à tous les fois que l'automne se pointe, il y a des gens qui pognent la grippe. Hein, c'est vrai, hein, tout à coup, ça commence à se refroidir, les gens se promènent trop des fesses à l'air, qu'est-ce qui arrive? Oups, ils s'enrhument. Oups, ils ont la grippe. Hein, c'est normal, parce que vers la fin de septembre, hein, début octobre, hein, il y a des petits rhumes, les enfants sont grippés. Et là, on nous parle là, comme si c'était la fin du monde, comme si la COVID, c'était, au fond, la maladie de la COVID, c'était quelque chose qui tuait tout le monde. Même les gens en santé, tout le monde y passe. Comme si c'était l'Ebola. C'est une grippe hémorragique. Le sang te pisse, te gicle de partout. Quand tu pognes la COVID, j'ai vu des gens tomber, moi. Est-ce que vous m'avez vu tomber? J'ai vu des gens tomber. Oui, ils ont tombé à droite, à gauche. Dans ma famille, c'était un hécatombe, c'est horrible. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent parler vraiment de la COVID et dire qu'il y a eu un hécatombe? Non, il n'y a personne qui a parlé de ça. Et même si on aurait pris des précautions qu'ils parlent, toutes les précautions, s'il y aurait eu vraiment en circulation un virus dangereux, qui aurait été vraiment extrêmement contagieux, plus que le virus de la grippe, vraiment plus, beaucoup plus, eh bien, il y aurait eu plus de morts quand même. On aurait atteint la fourchette d'au moins les 2% au Québec, facilement. Parce que la manière qu'ils agissent, c'est comme si
ce virus avait la capacité de toucher, d'impacter au moins 2% de la population, si c'est pas 3%. Et ça, c'est ça qui est pas banal. C'est qu'ils ont agi comme si on avait affaire à quelque chose d'extrêmement puissant, de très, très dangereux pour la santé. Et c'est pas le cas, ça s'est avéré être autre chose. Ça s'est avéré être quelque chose de complètement banal, au fond. Qui comme l'influenza, qui tue les personnes âgées, parce que l'influenza fait la même chose. L'influenza a tué des personnes âgées, et en tuera toujours, parce que aussi le terreau et la vieillesse des tissus. Parce que quand vous alimentez mal, vous oxygénez mal vos tissus, vous vieillissez plus rapidement, et en plus, quand vous chopez la grippe, ben, vous avez de la misère à vous en remettre. Parce qu'il y a aussi le fait du sommeil. Vous savez, de plus en plus, les petits vieux sont sur les monsieur activants sont sur les activants, les benzodiazépines. Et dorment là-dessus, mais le sommeil n'est pas bon. Le sommeil réparateur est très important pour se récupérer. À chaque jour suffit sa peine. Quand vous voulez vous reposer, faites le don. Il faut se reposer. Mais au Québec, de plus en plus, les gens sont sur les somnifères, sont sur la benzodiazépine. La benzodiazépine, c'est absolument mortifère pour la santé. Parce que plus vous ralentissez la communication dans le cerveau, parce que au fond, vous devenez complètement un zombie, vous êtes zombifié. Et la plupart des personnes âgées prennent de la benzodiazépine. En tout cas, toutes les formes, activants, etc. Et ces gens-là souffrent énormément du fait que ils ont une mauvaise alimentation aussi dans ces foyers-là. Ils mangent du pain blanc, toutes sortes de cochonneries. Ils vont dire, oui, ils ont été habitués comme ça. Mais oui, mais au moins, on pourrait essayer de rendre meilleure la santé des personnes âgées. On serait capable de le faire. On serait capable de les conseiller. Je suis convaincu que les personnes âgées pourraient améliorer leur santé s'ils avaient été consultés avant, justement, qu'est-ce que tu manges? On va essayer de t'arranger ça pour essayer au moins d'améliorer. Mais c'est toujours une question de business, parce que même dans les résidences privées, c'est une question de business. Hein. C'est la rentabilité avant tout. C'est pas la santé des gens qui les importe. Pas vraiment. C'est la rentabilité. Et où passe la rentabilité quand tu gardes des personnes comme ça? Au fond, c'est de diminuer le plus possible les soins, si possible, et aussi au niveau de la nourriture. Et ces gens-là mangent pas sain, au fond, ils mangent des choses malsaines, bourrées d'agents de conservation de toutes sortes, et bourrées de sucre, raffinés. Pas des bons sucres qui viennent de la nature avec tous les minéraux qui permettent la combustion de ces glucides. Ces gens-là meurent et crèvent parce que, justement, le terreau se prête à une contagion. Et je parle de l'influenza, je parle même pas de la COVID, je parle de n'importe quelle contagion par virus. Et qu'est-ce qu'on fait actuellement? Actuellement, on prend pas le taureau par les cornes. Et c'est pas ce que Legault fait. Legault, au fond, tous ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est pas ça. Ils veulent vraiment que tout nous amène vers cette fameuse vaccination. C'est tout ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que le show continue. Et de plus en plus qu'on avance, plus que ça me donne raison. Et quand au départ, on me disait, non, Alain, voyons, le monde va se réveiller. Le monde ne se réveillera pas parce que c'est une question de pouvoir. Il y a une question de validation, au fond, du pouvoir, et c'est une question d'intérêt. La première chose qu'il faut comprendre, c'est l'intérêt. Est-ce que les gens ont intérêt, la majorité, à ce que de se poser des questions? Et s'ils ne jugent pas d'avoir d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Et la validation, mais ce sont les médias qui valident tout. Et s'il y a plus de monde qui approuvent les méthodes de Legault, ben, c'est fait. Je veux dire, la vérité là-dedans, elle ne compte plus. C'est pas une question de vérité ici qu'on a à faire. C'est une question de validité. Est-ce qu'on va valider les agissements de nos gouvernements? Oui, par le fait du manque d'intérêt de la vérité. C'est le manque d'intérêt. La population ne s'intéresse pas à la vérité. Elle s'intéresse à l'apparence. Elle s'intéresse au forfait médiatique. Elle s'intéresse à des choses qui n'ont pas de sens. Elle ne s'intéresse pas du tout à la vérité. Et la vérité, au fond, c'est quoi au juste, la vérité? La vérité, c'est du factuel, c'est des faits, au fond. Des chiffres.
et aussi de l'expérience. Mais la vérité, c'est pas ça qui les intéresse. N'êtes-vous pas d'accord? C'est pas la vérité qui les intéresse. La majorité ne sont pas intéressés par la vérité. Ils sont intéressés par la grande prestance de M. Legault, qui se présente avec son costard à 4 000 $ et qui fait son speech. Et qui nous raconte toutes sortes de foutaises, au fond. C'est de la bullshit. Aouda, c'est pareil. Et ces gens-là sont payés pour faire ce job-là. Ce sont que des administrateurs. Et derrière tout ça, parce qu'au fond, c'est des poupées russes. Vous savez, on a Legault, et par la suite, qu'est-ce qu'on a? Legault et tout son staff, et on a une autre poupée russe. On a l'OMS. Et par-dessus l'OMS, qu'est-ce qu'on a? On a le gouvernement mondial qui tient ça. Et par-dessus le gouvernement mondial, on a la haute finance. C'est des poupées, toutes emboîtées, une sur l'autre, mais pour donner un seul résultat. La volonté de la plus grosse poupée qui englobe tout ça. Le nouvel ordre mondial. C'est eux. Il y a des gens qui me disent, Alain, c'est une question d'argent. L'argent est une représentation du pouvoir. Effectivement que oui. Mais l'argent est secondaire pour le pouvoir. Parce que sans le pouvoir, il n'y a pas de planche à billets et il n'y a pas de chiffres dans les ordinateurs. Les gens doivent commencer à comprendre que si vous voulez vraiment régler le problème du système, parce que le système, à ce niveau, parce que c'est pyramidal, tout ce qui est en haut de la pyramide est de plus en plus puissant, mais il devient de plus en plus petit. Et ça devient de plus en plus petit. Et il y a quelques personnes, et tout s'étale. Et Legault est dans un des étages de la pyramide. C'est comme les poupées russes. Alors, Legault ne prend pas les directives nécessaires, il suit les directives d'en haut. Il suit la vague, au fond. Il surfe sur la vague, mais à l'intérieur même du plancher, où il y a l'argent, où on dit le nerf de la guerre, au fond, oui, pour nous, ça se limite à ça. Moi, je suis comme vous, je suis embarqué dans le bateau. Mais si j'étais en haut de la pyramide, ça n'a plus aucune importance, parce que je suis le système. C'est moi le système. Les gens n'y croient pas, mais pourtant, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut bien que l'argent origine de quelque part. Et l'argent origine toujours du pouvoir. L'argent, c'est une question de pouvoir. On a un pays qui est en morceaux pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien l'Allemagne a été bombardée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout repris à zéro. Ils ont tout reconstruit. Il y a eu même un boom économique. Ça aurait dû être la débandade, la déchéance, non. C'est comme Charles de Gaulle. Quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris son droit du système. Et il a nationalisé le système bancaire. Et il a repris le droit régalien du démocratique, du peuple, au fond. Là, vraiment, il a agi comme un républicain. Il a vraiment fait une république. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y a eu une croissance économique. La France s'est remise de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, tout simplement, la banque appartenait au pays. Le système bancaire était public. Quand le système bancaire est public, c'est l'ordre social, c'est la justice. Et quand le système bancaire devient privé, c'est le grand n'importe quoi, c'est la corruption, c'est la fraude. Ils font tout ce qu'ils veulent avec, parce qu'ils ne sont pas régis par la loi. C'est eux qui deviennent la loi au-dessus, parce qu'ils sont supérieurs à la main qui reçoit. C'est Napoléon Bonaparte lui-même qui disait ça, et il avait raison. Et les gens ne veulent pas allumer là-dessus. Et ça, je vous dis, la vérité ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas savoir la vérité, ça ne les intéresse pas. Souvent je parle avec des gens qui me rencontrent, et, comme ça, ils me disent, oui, salut Alain l'extraterrestre. Mais Alain l'extraterrestre a raison. Mais ils ne veulent rien savoir, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, eux, c'est l'apparence qu'ils veulent regarder. C'est pas la vérité. La vérité ne les intéresse pas. Ils n'en veulent pas de la vérité. Et les banques, est-ce que les banques ont mis l'épaule à là-haut? Est-ce qu'ils ont abaissé les taux d'intérêt sur les cartes de crédit, par exemple? Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Moi, j'ai même reçu un papier comme quoi on augmentait pendant la COVID le taux d'intérêt sur mes cartes de crédit de 1,9%. C'est pas une joke. Et si j'étais un enquêteur, je dirais tout de suite, c'est qui le criminel dans toute l'histoire? C'est les financiers.
Eux, est-ce qu'ils mettent l'épaule à la roue? Ça vaut des milliards de dollars, rien que dans le premier étage. On va dire, ici, là, c'est des milliards. Et après, ça devient suffocant hein, de savoir qu'est-ce qu'ils ont au-dessus. Et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils mettent l'épaule à la roue, ces gens-là? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils ont aboli, au moins s'ils avaient réduit les taux d'intérêt, même pour aider le gouvernement? Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Mais non, eux n'ont pas d'affaire à aider personne. Ils sont Dieu le Père. C'est les dieux tout-puissants de la haute finance. C'est Dieu, tu déranges pas Dieu. Les gens sont stupides. Ils n'allument pas. Et ils considèrent comme si Dieu est immuable, que la finance est Dieu. Alors, on peut l'appeler Mammon. Alors, Mammon est le dieu de l'argent. Et le dieu de l'argent, lui, a le droit de ne pas mettre l'épaule à la roue parce que c'est sacrilège de demander une baisse des taux d'intérêt. On ne parle pas de canceller les intérêts. Moi, j'ai dit canceller les intérêts le temps de la COVID. Et rembourser, ça a aidé les gens à faire surface. Avoir du crédit à 0% d'intérêt. Ou à un taux minime d'intérêt. Très minime. Je sais pas moi, 0,4%, mettons. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils l'ont fait? Oui ou non? Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Non, ils l'ont pas fait. Non, parce que c'est eux qui font ça. C'est eux qui ont tout organisé ça. C'est eux qui ont organisé la COVID-19. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire un grand recette. Ils veulent une mise à zéro de tout le système. Et ils veulent voir des gens mourir. Ils veulent retourner toutes ces villes, tous ces villages à la nature. Avec des corps morts à l'intérieur des domiciles qui ont reçu le joli cadeau après la vaccination. Bien après la vaccination, évidemment, parce qu'ils ne déclencheront pas ça complètement. Ils vont faire un show. Comprenez-vous? Comme par exemple le World Trade Center. C'est un show. Les explosifs étaient déjà installés. D'avance, ils avaient tout installé et ils ont synchronisé, tout simplement. C'était des spécialistes. On fait sauter l'étage où il se posait avoir un avion qui s'est orchestré et ça fonctionne. Et les gens vont y croire. Voyez-vous? On peut tout faire. Et après, on va faire sauter tout le reste de l'édifice parce que j'ai envoyé justement une vidéo sur mon mur Facebook de l'intérieur. L'édifice avait été touché dans les airs et en bas, évidemment, il y avait des bombes qui avaient sauté. Il n'y avait pas eu de fuel qui avait descendu jusqu'au rez-de-chaussée, c'est impossible. C'est pas de 180 étages plus haut descendre, c'est impossible. Ça avait été conçu aussi, pensé pour pas que ça passe par les cages d'ascenseur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la preuve, quand on regarde les vidéos, on a la preuve que c'est un complot. Mais les gens ne veulent pas la vérité. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent une version qui fait leur affaire. Et la version qui fait leur affaire, c'est celui qui les apporte en veston-cravate à 4000 $, avec une cravate de 300 $, et tout ce qu'il fait, tout le tralala, là, au fond. Tout. Et là, lui, c'est lui qui est le Dieu de leur vérité. C'est pas la vérité qui les intéresse. C'est comme si M. Legault arrive devant vous et vous dit que oui, il y a une pandémie. Et même si les chiffres disent le contraire, c'est M. Legault qui a raison. Oui. Il était chiant. Non, Alain, il y a des chiffres. Ah oui? Et on les a vus, les chiffres. Ça donne le vertige. J'avais un coup de chaleur parce qu'il faisait chaud, puis j'ai regardé les chiffres, à un moment donné, je me suis mis à bafouiller, puis j'étais là, je me disais, ça n'a pas d'allure, ce que je lis là. Je fais la lecture des chiffres réguliers. Je regarde ça et je me dis, ça n'a pas d'allure. C'est complètement débile. Mais ça fait l'affaire des gens. Les gens se disent, ah oui, moi ça m'intéresse. Hein? Mais les gens ne veulent pas entendre parler de la vérité. Ça ne les intéresse pas. Et on parle de nationalisme. Vous savez, il y a des faux nationalistes. C'est comme par exemple, on dit que de plus en plus, il y a un intérêt chez Pelado, le journal de Pelado, de commencer à parler de la vérité. Mais des demi-vérités, ça reste que des demi-vérités. C'est pas la vérité complète. Et il y a des gens qui me parlent depuis un certain temps qu'il y a des gars qui commencent à parler justement qu'on devrait retourner à une monnaie, mais sans trop parler au fond,
du système bancaire public et du système bancaire privé. Ils ne font pas la différence. C'est qu'au fond, savez-vous que quand les gens vous disent qu'il faut retourner à l'or pour que la monnaie soit stable, mais c'est parce qu'ils n'ont rien compris encore. C'est que c'est impossible de retourner à l'étalon or. Les gens n'ont pas encore compris. Savez-vous que le crash de 1929 est dû justement à ce problème qu'ils ont dû résoudre pendant la Deuxième Guerre mondiale par les accords de Bretton Woods. Pourquoi? Parce que si on voulait continuer, on pouvait pas. Même tout l'or qu'on possède dans le monde ne pourrait pas être converti dans la monnaie qu'on a besoin pour l'usage des 8 milliards de personnes qu'on a sur la planète. On ne pourrait pas. C'est impossible. On ne peut pas assurer une convertibilité de l'or avec le nombre de populations qu'on a et le nombre de richesses qu'on produit. Parce que l'or, c'est quoi au juste un étalon? C'est une question de confiance. Les gens n'ont pas encore compris ça. Des fois, il y a des gens qui font des analyses. J'ai écouté un gars avec un comptable agréé. Non, il n'est plus comptable agréé, il a débarqué. C'est un BAA. Et le gars, je ne m'en souviens pas son nom, mais il est avec un écrivain qui a écrit un livre. Moi, ça fait des années que je suis au courant comment ça fonctionne le système. Et j'écoutais, tout était bon. 90% de tout ce qu'il dit est bon. Mais il y a 10%, à un moment donné, il commençait à coincer. C'est là qu'on voit, il parlait des gens qui étaient avec du cerveau, qui comprenaient tout le système, mais il n'avait pas encore compris ça, le gars. Il n'a pas compris que l'étalon or, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut plus l'utiliser. C'est pour ça que les élites ne l'utilisaient plus, parce qu'ils étaient bouchés avec ça, ils étaient barrés. Ils ne pouvaient plus continuer. Ils ne pouvaient plus continuer. Ils ne pouvaient pas assurer. Parce que de plus en plus aussi, le problème, c'est que c'était la convertibilité, c'est que avec les nouveaux systèmes d'informatique d'IBM qui étaient pour apparaître, parce que de plus en plus, on travaillait sur les ordinateurs, c'est vous que on travaillait déjà. Et ils prévoyaient déjà, il y avait déjà du matériel qui était militaire dans ces années-là, qui donnait déjà une idée, un aperçu, pour extrapoler l'avenir. Et ça devenait impossible, parce que ça pouvait assurer justement un contrôle de cette convertibilité-là. Et ils ne pouvaient pas continuer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pris le taureau par les cornes, parce que c'est un gros taureau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont tout simplement décidé d'abolir l'étalon or et d'aller à l'étalon général. Ils n'en ont jamais parlé. Ils ont simplement dit qu'ils ont aboli. Et qu'ils ont basé ça sur la monnaie elle-même. Mais la monnaie représente quoi au juste, les gens? Allumez, mes amis. On peut l'appeler l'étalon général. On peut y donner un nom à ça. C'est pas connu de tout le monde, mais c'est connu des gens très pointus. C'est quoi l'étalon général, mes amis? Ben, l'étalon général, ça représente tout ce qui est dans le monde. Tout. Au fond, votre monnaie, même quand c'est une monnaie nationale, si vous l'échangez, ben, elle peut être convertie selon votre pouvoir d'achat, parce qu'il y a une cotation. Hein, ils ont des maisons de cotation. Hein. C'est les banquiers qui ont ça, toutes ces maisons de cotation-là. Bon, ben, votre crédit, votre code de crédit, etc. Mais ça, c'est le système actuel qui est fait à l'envers. Mais là, on va faire le ménage, on va oublier les agences de cotation, et là, on va aller directement au bon endroit. L'argent est le même, sa valeur. La monnaie fiduciaire, c'est la monnaie de confiance. Je reviens aux orfèvres. Les orfèvres ont commencé avec des dollars dans le voûte, parce que les orfèvres, c'était des bijoutiers au fond, puis il y avait des voûtes, il y avait tout ce qu'il fallait pour... Et les seigneurs, eux, les riches et même les rois, s'échangeaient les bons d'or. Et Cugini, il a produit plus de bons que de qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre-fort. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Cugini est devenu encore plus riche que n'importe qui, parce qu'il y avait tellement de bons qui circulaient, et c'est là que la monnaie fiduciaire est arrivée. C'était devenu une monnaie fiduciaire. Mais la convertibilité, à cette époque-là, on ne pouvait pas la contrôler, alors l'arnaque pouvait continuer. Et il pouvait dire qu'il y avait de l'or autant qu'il voulait. Mais quand les agences de contrôle gouvernemental ont commencé à apparaître au 20e siècle, là, il y a eu un os dans la moulinette, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas dans la game, dans le secret du temple. Alors, les gens qui s'intéressent à ça, ils ont dit, oui, mais là, on a un problème mathématique. Même les réserves, toutes les réserves du monde ne suffiraient pas avec l'expansion qu'on s'attend dans les années 1940. Ouh, on a un petit problème. Faudrait peut-être démarrer une guerre. Comme ça, les gens vont être occupés, puis on va faire le ménage dans toutes nos affaires. Voyez-vous où je vais en venir? C'est toujours la même histoire qu'eux. Là, maintenant, ils vont faire un autre ménage. Ils ont fait le ménage, ils ont passé des accords,
Et ils sont arrivés à la conclusion qu'ils devaient tout baser ça sur le dollar américain. Comme ça, pour pas parler de monnaie dans les pays, pour leur donner l'idée de nationaliser leur système bancaire, parce que sinon, ils avaient perdu la main. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, au fond, une monnaie générale sans le dire. Ils ont fait ce qu'on appelle un étalon général sans le dire. Ils n'ont pas dit aux gens ce qu'ils ont pensé. Les grands penseurs de l'économie n'ont pas dit non plus on va enseigner ça dans les universités. Mais non, il ne faut pas les enseigner. Il faut garder ça pour nous. Parce qu'au fond, le système avant était basé sur une arnaque. Et là, si on veut finir par avoir une structure, on est obligé de trouver quelque chose d'innovant, où tout va devenir d'une manière propre. On va assainir l'arnaque. Au fond, ce qu'on va faire, le secret du temple va devenir plus simple, plus propre, plus présentable. Au fond, on va l'envelopper avec des bons du trésor, avec tous les coupons attachés dessus, et on va les piler. Et on ne touchera plus à rien. Parce que tout va aller dans les ordinateurs. Parce qu'IBM va nous arranger ça. On est dans les années 40, là. Alors, tout est merveilleux, dans le meilleur des mondes. Alors, la guerre a fait un écran de fumée, le rideau parfait, à l'étalon général. Mais l'étalon général qui profite à eux, pas à nous, pas à l'ensemble de la population. Eux ont décidé que l'étalon général leur appartenait. Alors, on pouvait travailler pour eux et développer la technologie dont ils rêvaient. Parce que vous savez, les grands génies, c'est 1 sur 50 000 individus. Ils savent ça. Ils ont besoin que la population croisse, mais après, ils ont dit, quand le rideau tombera, écoute, on se trouvera une idée. Après, on fera le ménage du bétail, des bouches inutiles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, d'après vous? Hein? Ils n'ont pas chômé toutes ces années-là. Ils ont fait du contrôle familial, mourir dans la dignité, etc., 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 toutes sortes de choses, avec évidemment les épiceries poison. Hein? Comme ça, bien, tout le monde mange de la merde et font pas vieux os. Et personne ne se rend pas compte que de plus en plus, il y a des gens, oui, ils sont à un certain âge, mais en très mauvais état. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que le corps humain était fait solide. Même malgré toutes les conneries qu'ils ont déblatérées pendant des années pour dire que les anciens ne vivaient pas très vieux, tout ça. Puis, et pour essayer de justifier, ils s'attendaient à ce que l'humain ne s'adapte pas à cette malbouffe, à cette junk food. Et ils se sont adaptés parfaitement. Ils se sont mis à vivre mieux que ce qu'eux avaient cru. Au fond, vivre mieux, c'est vite dit, là, mais pour eux, c'était mieux. Mais ouais, ça n'a pas de sens, ils sont adaptés. Le corps humain est plus solide qu'on le pensait. Et puis, on ne peut pas les faire mourir instantanément, parce que là, il va y avoir une enquête, parce que c'est pas tout le monde qui est dans le game. Là, ils vont éplucher ça, ils vont mettre ça sur le microscope, on va dire, ben, excusez-moi de mettre ça là, ils vont attaquer la compagnie. Et là, le gars va perdre tout son argent. Et là, le gars va dire, oui, mais moi, c'est des produits qui viennent de chez Monsanto, il m'a envoyé ça. Voyez-vous, on appelle ça des poisons lents. Mais ça fonctionne pas, ce truc-là. Au fond, je vous dis simplement comment pense un hygiéniste. Au fond, ils essaient de faire du ménage, du mieux qu'ils peuvent, pour essayer de vaquer à leurs petites obligations, puis aussi en finir un jour, parce qu'ils veulent devenir des dieux. Et là, ils veulent agrandir leur terrain de jeu. Et en même temps, ils veulent tout contrôler. Et pour ça, il faut absolument se débarrasser du muret de la population. Et là, interviennent les faux opposants, les faux nationalistes, ceux qui font croire qu'ils sont des nationalistes, mais qui sont des mondialistes, au fond. On a tous ces gens-là qui font toutes sortes de coups de cochon dans le dos de tout le monde, comme, moi j'aime le mentionner, celui-là, c'est un de mes préférés en France, Denis Robert, que pour mentionner que lui-même, que lui. Parce que celui-là, quand même, c'est presque une star. Mais c'est un faux opposant. Et c'est pareil pour ici, on a Pelado. Le journal, il est devenu même politicien, tout ça, mais c'est un mondialiste. C'est des mondialistes, ces gars-là. On va pas me faire croire que ces gars-là sont nationalistes. Ils s'en foutent de la nation. Il n'y en a rien à faire de la nation. Qu'est-ce qu'il y en a à faire de la nation, lui? Avec qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas dire qu'il est nationaliste.
Mais il y a des gens qui croient que Pierre Calpelado est un grand nationaliste. Ben, ils ont le droit. Moi j'y crois pas 2 secondes, pas 2 minutes. Pas 2 secondes, pas 2 minutes. 2 minutes, 2 secondes. J'y crois pas. Je crois pas à ça, j'y crois pas. Et combien aussi de gens qui ont travaillé aussi des idiots utiles, parce qu'il y a beaucoup d'idiots utiles, comme Dumont, par exemple. Dumont, c'est un idiot utile. Il y en a d'autres qui savent ce qu'ils font. C'est comme Martineau, c'est pareil. Martineau, c'est un idiot utile aussi. Pensez que Martineau est embarqué dans le livre, qui sait ce qui se passe. Il sait rien. C'est un imbécile, ça aussi. Lui, il travaille pour avoir son blé, c'est tout. Puis il croit, en plus, le pays. C'est ce qui rend... C'est aussi, on le voit tout de suite que c'est un idiot utile. Mais il y en a beaucoup comme ça aussi. Et c'est très utile pour eux, parce que ça lui coûte bien moins cher. Ça coûte bien moins cher, ça, beaucoup d'argent. Mais je veux dire, quand on dit sauver de l'argent, c'est ceux qui travaillent pour eux, qui organisent tout ça. Eux sont déjà payés et eux perdent de l'argent là-dedans parce que c'est leur organisation. C'est comme Bill Gates, c'est pareil. C'est un salarié. Oui, il a sa propre affaire, tout ça, mais au fond, il est dans le même étage que nous. C'est pour ça que je vous dis, c'est spécial, cette histoire-là. C'est des poupées russes. Au fond, notre économie est fabriquée comme ça. Et ceux qui sont au-dessus de tout ça, c'est le système. C'est la haute finance. Au fond, c'est pour revenir aux orfèvres qui avaient les coffres et qui passaient plus de bons d'or qu'il y avait d'or. C'est eux qui ont tout lancé ça. Et c'est eux encore qui sont au pouvoir. Et la famille Rothschild est essentiellement là-dedans. Et ceux qui sont revenus après les Rockefeller, mais les Rockefeller, c'était des arnaqueurs aussi, c'était des crasseurs. Le grand-père du patriarche qui est mort, David Rockefeller, était un itinérant qui vendait un élixir miracle, tout le kit, c'était une arnaque. Je veux dire, et comme Bill Gates, au fond, était capable d'organiser des choses pour arriver à sortir beaucoup de capitaux. Et arriver à arnaquer des gens et lui faire sortir le blé pour le mettre dans ses poches et partir après avec sa carriole. J'ai des avoirs. À Gouda, c'est pareil, il nous la passe aussi. Je le vois avec sa carriole. C'est incroyable, mais ces gars-là, c'est une comédie. Moi, ils ne m'affondent pas, mais il y a plein de gens qui y croient. Ils croient à ces gens-là, mais ce sont au fond des arnaqueurs. Oui, le lorazépam, les cytolorazépam, ça venait, ça, c'est de la benzodiazépine, oui. Ça, c'est Gabriel Bouchard. Oui, c'est bien sorti, Gabriel. Je m'en avais appelé Gabi, je sais pas si ça aurait été insulté, là. Mais c'est bon, ça. Oui, tu as raison, Gilles. Les journalistes sont des idiots utiles. On va regarder un peu les commentaires. On dirait que j'ai plus de commentaires que d'habitude. Problème, réaction, solution. Oui, Gilles, ça c'est vrai. On a ici la dépopulation. Oui, oh oui. Oh oui. Salut Alain, merci de nous jaser. Oui, ça me fait trop plaisir de vous jaser. Ils ont manqué leur coup. Mais pas complètement. Oui, ils ont manqué leur coup. Ça donne cette impression-là. Ceux qui administrent, on dirait que c'est ce qu'ils veulent que ça ait l'air de ça. Parce qu'eux, ils veulent pas que vous soupçonniez 2 secondes. En tout cas, nous, on les soupçonne, on le sait déjà. Je parle pas de vous, mes amis, mais je sais que vous êtes instruits plus que la moyenne, là, parce que vous venez ici, ça fait votre intérêt. Mais il y a des gens qui s'imaginent que Legault est un incompétent. Ils sont pas d'accord avec ce qu'il fait, mais ils comprennent pas ce qui se passe. Mais Legault n'est pas un incompétent. Il patine pour administrer mettre en exécution ce que ses maîtres lui ont demandé. C'est tout. Il fait pas autre chose, notre ami Legault. Il n'est pas capable de faire plus. Puis j'y conseille pas de faire que parce qu'il y a sûrement un portefeuille pas loin. Fait qu'au fond, notre ami Legault a les mains liées. Et comme n'importe quel personnage, il nous donne pas de signe qu'il veut changer. S'il donnait un signe, une alerte, il demandait de l'aide de la population, je sais que les gens iraient l'aider. Mais il a bien trop peur de mal finir. Moi, j'aurais le culot de le faire. Moi, je le ferais. Si j'étais en place, même je les aurais joué le tour. J'aurais tout fait et je m'aurais organisé de quoi et j'aurais fini par les baiser tous. C'est pour ça que des gens comme moi ne peuvent pas monter à des échelons comme ça. On peut pas aller. Mais ils vont utiliser toujours, justement, les gens qui sont manipulables. Aussi, qu'ils ont
vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais Legault a une vie privée. Tout le monde en a une vie privée. On a tout le temps des squelettes dans nos tiroirs. Et eux sont souvent les victimes de chantage. Et les gens croient qu'ils connaissent Legault, là, mais non, pas vraiment. Ils ne connaissent pas Legault. Ils ont tous un squelette dans les tiroirs et c'est comme ça qu'ils sont manipulés. Ils se font manipuler et ainsi de suite. Déjà en partant, déjà sa vie sera en danger s'il décidait même d'outrepasser son squelette dans son tiroir. Okay? Ou peut-être même plusieurs squelettes. On ne sait pas, justement, on ne connaît pas toute l'histoire de Legault. On ne sait pas tout. Parce que Legault, moi je vous dirais que demain matin, s'il déciderait, oui, moi je suis convaincu qu'il y aurait du support. Parce qu'il y a des gens qui l'adorent. Hein. Ils l'aiment. Moi je l'aime pas, là. Je sais que c'est un vendu. Que c'est une marionnette, que c'est simplement un administrateur, mais il y a des gens qui l'aiment, ils aiment sa personnalité. Il y en a d'un bon vieux mononcle, il y en a d'un bon gars. C'est vrai qu'il y en a d'un bon gars. Il rit, tout ça, mais c'est un show, au fond. Je dis, pensez-vous que l'ancêtre de Rockefeller qui fourrait tout le monde avec sa carriole, pensez-vous qu'il n'avait pas l'air gentil? Il faut avoir l'air gentil pour fourrer tout le monde. C'est clair, je sais. Si t'as l'air d'un gars, un bandit, un voleur, personne ne va te faire confiance. Mais si t'as l'air d'un bon gars, un ange, un bon vieux mononcle, on va te faire confiance. Forcément qu'on va te faire confiance parce que ça tombe sous le sens. T'es un bon mononcle. On t'adore, toi. Hey, regarde s'il est gentil. Oh, il est-tu drôle, là, quand il se parle? Oh, il est à 1,5 m, là. Attention. Oups. Oups. Ah, il a jeté. Oh. Et je suis en train de le regarder, moi, allez. Oh, là, il est... Non. Cette opportunité de la prendre. Wow. Là, non. Il était presque à 1 mètre, là. Ouf! Il prend des risques. Il était à 1 mètre, là, de son ministre. Il faut qu'il fasse attention. Mais tu sais, c'est du show. C'est comme Ford en Ontario. C'est du show. Les gars font du show. C'est du show. Ils continuent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent continuer. Le show doit continuer. The show must go on. Ils doivent continuer. Vous savez, il y a aussi l'effet des bons hommes. Les bons hommes. Parlons-en des bons hommes. Il y en a eu des bons politiciens, il y a eu des bons rois, il y a tout le temps des personnes qui... C'est comme Hugo Chavez. Regardez ce qui s'est passé avec son pays après. Quand un homme est bon, qui fait le travail, il ne faut pas se reposer, il faut s'assurer qu'il y ait de la relève. Comprenez-vous? Parce qu'un homme n'est pas éternel. Une population l'est, de par son... Tu sais, si la population est éternelle, elle continue. Elle ramasse ses morts, les enterre, elle continue. Et ainsi va la vie. Les bons hommes ne peuvent pas continuer éternellement. Et c'est pour ça que ces saligots-là finissent toujours par le bon bout du bâton. Dans tous les pays. Et c'est comme ça, d'ailleurs. Et quand les bons gars disparaissent, les mauvais arrivent, souvent aussi secs. Ils rentrent et ça recommence. Le bordel continue. Alors, il faudrait qu'on change tout ça. Et pour changer ça, il faudrait absolument déprivatiser le système bancaire, tout réorganiser, que tout le monde soit au courant comment fonctionne vraiment un système bancaire. Sain et juste. Et si les gens savaient ça, que l'étalon général est la solution et non pas la convertibilité de l'or, ça ne fonctionnerait pas de toute façon. On pourrait pas, on serait stagnant. On ne produirait pas assez de monnaie. On aurait beaucoup de gens très riches, mais on aurait des pauvres à pu finir. On serait même pas capable de rien foutre. On serait barré. Même on pourrait même pas démarrer avec ça. On manquerait de gasoline dans le réservoir parce qu'il n'y a pas assez de réserve d'or pour assurer la convertibilité. On pourrait toujours aller faire qu'est-ce que, justement, c'est John F. Kennedy qui avait eu une idée. Il voulait utiliser, parce qu'à l'époque, mais aujourd'hui, on sait comment ça fonctionne, mais John F. Kennedy, il est allé de qu'est-ce qu'il y avait à l'époque. Il ne pouvait pas utiliser l'étalon général parce que déjà, la monnaie qui était utilisée par la Fed était déjà l'étalon général. Alors, il y a eu une idée brillante. Il s'est dit, pourquoi pas l'argent? Des lingots d'argent. Alors, il s'est mis à avoir cette idée. Il avait le droit. Il a pris la prérogative, il l'a fait. Et on sait comment il a fini à Dallas. Il y a une bonne partie de son crâne qui est partie en bouillie. Et il s'y va la vie, hein? Mais il l'a fait. Le gars l'a fait. Il a eu le culot de le faire. Il a trouvé une idée. C'était génial.
Lui et Jake, il l'appelait Jake, hein, Bobby, Jake. Et il a dit à son frère, il a dit, hey, pourquoi pas, Bob? Pourquoi pas? Ils l'ont fait. Sauf que son père lui a dit, hein, si tu oses le faire, hein, ils vont te tuer. Et il l'a fait. Parce que l'étalon général, c'était déjà la monnaie américaine. On était après 1944, hein, je vous ferai remarquer. On sait que John Fitzgerald Kennedy est mort en 1963. Alors, vous pouvez comprendre qu'il n'y avait pas le choix d'utiliser un étalon autre pour faire sa politique, parce que déjà, il n'avait pas tassé la Fed à cette époque-là. C'était des increvables. Hein, c'était les Rothschild et les Rockefeller qui étaient là-dedans. Et les Morgan et tous les banquiers internationaux, hein, c'était des tops là, qui tenaient les cordons de la Fed bien serrés. Et alors, il s'est dit, je peux outrepasser ce pouvoir et j'ai le droit de le faire. Alors, il l'a fait. Le gars, c'est pas gêné, il l'a fait. Et il a produit, je pense, c'est plusieurs millions, c'est 400 millions de dollars en billets de 5. Et là, il y a eu une reprise économique pendant son mandat. Pourquoi? Parce qu'il manquait d'argent, au fond. Vous savez, l'argent, les gens disent, s'il y a trop d'argent, il va y avoir de l'inflation. Ça, c'est eux qui comptent ça. C'est encore des menteries, c'est des mensonges. C'est un mantra, toujours répété, l'inflation, 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 puis à un moment donné, à force de marteler, les gens le croient. Marteler un mot, n'importe quel mot, sans arrêt, on appelle ça un mantra. OK? Dans le mesmérisme, c'est ça. Plus je vais vous répéter le même mot, même dans une phrase, plus je vais le répéter, plus vous allez l'enregistrer d'une manière que votre subconscient va le... Et là, vous allez être sûr que ça vient de vous. Mais je vous ai influencé. C'est ça, et c'est comme ça qu'il fonctionne. La télévision, il martèle sans arrêt. COVID-19, COVID-19, COVID-19. 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Mais veut pas. Mais c'est une technique qu'on utilise aussi dans l'armée. Hein. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Là, l'adjudant, il crie après. C'est incroyable tout ça. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'on nous martèle toujours la même histoire. Toujours. Et ça finit par rentrer dans le crâne. Et les gens, ils croient à ça. Mais ça me surprendra toujours de voir des gens être capables, comme la plupart de mes amis que j'ai ici, être capables de passer par-dessus ça, de passer outre tout ça, et d'avoir sa propre opinion. Ça, c'est ce que j'appelle des gens qui ont une tête sur les épaules. Et ça, pour moi, c'est de l'art. Je veux dire, des gens qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes, qui n'ont pas besoin des médias pour se faire dire qu'est-ce qu'ils ont à faire dans leur vie. Ça, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça merveilleux. Et c'est ça, la liberté. Mais quand il y a des gens qui viennent te dire qu'est-ce que tu dois faire, ça commence à être fatigant. Il ne faudrait pas que c'est chiant, les gens qui commencent à vous dire comment vivre. Mais c'est ça. C'est ce que Legault et son staff appliquent. C'est pas parce que ça lui tentait de faire ça. Allez pas croire que Legault est derrière ça. Il y a des gens qui y croient. Il y a dire Legault, ben non, écoute, ça va chercher plus. On sait que c'est mondial déjà en partant. Déjà, si tu oublies que c'est mondial, tu es déjà à côté de la traque. Mais c'est beaucoup plus que ça. Oui, c'est mondial. Mais au-dessus du monde, il y a la cabale qui est au-dessus du monde. Et cette cabale maléfique de la haute finance, au fond, c'est des financiers. Okay? Des financiers qui sont capables de produire de l'argent parce que c'est eux qui ont le pouvoir. De créer des nouveaux emprunts, nouveaux dépôts, à partir de rien. À partir de rien. Et la banque fait la même chose, c'est le même processus dans tout le système bancaire privé. C'est un processus qui est connu de tous les banquiers top niveau. Je ne parle pas des petits gérants de caisse. Ils ne savent même pas ce qu'ils font là. Mais je vous dis que la journée où les gens vont comprendre que le pouvoir, c'est plus que l'argent et que après vient l'argent. Oui, le pouvoir en bas, c'est l'argent. Et c'est pour ça qu'on dit le pouvoir, c'est l'argent. Mais au-dessus de tout cet étage, c'est le pouvoir, le véritable pouvoir. Et ce pouvoir-là est increvable. Ça fait déjà plusieurs siècles qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il est là. Je dirais, ça fait quoi, 3 siècles au moins minimum. Si c'est pas 4. Et c'est increvable.
Et c'est eux, ils aiment ça, ils sont comme des purs sangs. Hein. À un moment donné, il est venu au monde avec une patte plus courte, hein, David Rockefeller. À un moment donné, il y avait une chaussure adaptée, parce que le gars avait une patte plus courte. À un moment donné, vous savez, c'est beau de s'accoupler entre loups pour essayer de... Ça n'a plus de sens à un moment donné. Comprenez-vous? À un moment donné, c'est pour ça qu'ils ont fini par... Bon, je pense qu'on va prendre une roturière quelque part, hein, qui n'a pas notre... Mais c'est normal, parce que... à un moment donné, il fallait qu'ils trouvent... à refaire un peu la génétique, parce que là, elle commence à tomber en morceaux. Parce que c'est pas très bon, hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y en a qui craquaient là-dedans. C'est bien beau de dire, sans peu, sans peu. Mais c'est pour ça qu'il y a, ouais, il comprenait ça, ce problème-là. C'est pour ça qu'il y a, regardez, c'est une belle petite princesse de l'Empire. C'était pas seulement qu'une alliance, on peut dire une alliance, politique, c'était aussi une alliance génétique. Il disait, bon, regardez, elle est de noblesse, c'est une noblesse. Bon, ben, ok, on peut s'accoupler avec elle. Fait que je peux mettre mon zizi dedans et tout va bien aller. Hein, ça va bien aller. Mais, c'est le monde que nous vivons, c'est un monde complexe, c'est pas un monde simple. C'est un monde très compliqué. Et tout le bordel que j'ai devant moi me le démontre. Je veux dire, quand je regarde tout ce qu'ils sont en train de faire, tout cette bullshit, pour nous, parce que c'est pour nous qu'ils le font. Hein, notre ami Legault, lui, il le fait pour nous. Hein? Oui, il y a une pandémie là, qui s'est calmée. Bon, il nous dit ici qu'il y a une pandémie qui s'est calmée. Je pense qu'il n'y en a pas de pandémie. Elle ne peut pas s'avoir calmée. Il n'y en a pas eu. Et oui, lui, il dit toujours qu'il y a une pandémie. Mais il répète toujours pandémie, pandémie, pandémie. Répétez après moi, mes amis. Pandémie, pandémie, pandémie. Tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, on a quoi? On a ce mécréant, je dirais gros tannant, qui passe son temps à nous dire toutes sortes de conneries. Puis, il y a eu 0 décès aujourd'hui. Hein? Vous savez, c'est ça. Hey, en plus, il n'y a pas eu un décès de la COVID. Pas un. Pas merveilleux? La crypto-monnaie gérée par un ordinateur quantique. Pas de problème pour Gabi. OK, les crypto-monnaies, je vais vous dire une chose. OK? Moi, crypto-monnaie, j'ai jamais été friand de la crypto-monnaie. Pour le moment, je ne veux pas m'échelonner là-dessus parce qu'il y a des gens qui, ça lui tient bien à cœur, ils ont investi dans la crypto-monnaie, tout ça, je le sais. J'ai plein d'amis qui font ça. Mais je peux vous dire une chose, OK? Le vrai problème, c'est vraiment le système lui-même qui est pourri. Il faut absolument que ce système-là soit tout simplement déprivatisé. C'est tout simplement ça, au fond. Il n'y a pas de 36 solutions, hein? C'est une déprivatisation, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à faire. On déprivatise le système et c'est tout. Et par la suite, on peut le contrôler. Il peut être contrôlé de manière démocratique et avec des lois qui viennent, OK, de notre constitution qu'on pourrait se donner, avec un pays tout à fait où une constitution serait écrite par le peuple et pour le peuple, pas par nos élus. Comme Étienne Chouard l'a si bien dit, et comme tant d'autres l'ont dit, et comme on en a au Québec qui passent leur temps à travailler là-dessus. Et qui le font pour le moment. Moi, je vois que tant ils sont temps là-dedans, chacun son petit bonhomme de chemin. Parce que moi je travaille sur un programme de surveillance de la géo-ingénierie. Je suis en train de créer une agence de surveillance de manipulation du climat. Je suis en train de créer ça. Là. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Mais je veux dire, c'est sûr que c'est pour le moment, c'est le cadet de mes soucis parce que il y a autre chose il y a plein de choses qui sont importantes à suivre. Et pour le moment, il faut régler le dossier de cette histoire de fausse pandémie. On a tous quelque chose à faire, mais il faut le faire. Mais comme je dis, il faut régler le problème de la monnaie, ça c'est garanti. Il va falloir régler le problème de la monnaie fiduciaire et de régler sa valeur selon l'étalon général, comme le dollar américain au fond. Mais dans une raison américaine, sur une raison américaine, non pas échelonner ça dans le monde, là, mais que chacun retourne à des économies à l'échelle des nations. Et après, on aura toujours les lettres de change pour faire
Je veux dire, tout est faisable. Il n'y a rien de pas faisable. Tout, eux vous disent c'est impossible, c'est faux. Eux parlent pour leur église, hein, ceux qui sont en haut de la pyramide, parce qu'ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Si on lui coupe le cordon, à chaque fois, ça me faisait une fourrée. Parce que s'il faudrait que les gens allument demain matin, ils seraient dans la merde, eux autres. C'est vrai. Tout leur argent ne vaudrait plus rien. Tu sais, on prend tout, puis c'est comme si on larguait le cocon. C'est des comiques au fond. C'est que ça tient sur rien à faire. C'est comme ils m'ont toujours fait rire. Même si ce sont des tueurs de masse, ce sont des grands comiques au fond. C'est que même s'ils sont austères et terriblement dangereux, ils sont complètement débiles. Parce qu'au fond, vous aussi, le peuple s'est allumé. Mais c'est pratiquement impossible, je peux le dire. J'ai peine à croire que les gens pourraient allumer. Même de mes propos, parce que eux se fient qu'au standing. Hein, c'est le standing. Hein, c'est pas M. Legault qui le dit, c'est Alain Laurando au 64-31. C'est M. Legault. Non. Selon des données obtenues par Radio-Canada, les Québécois ingèrent plus d'antidépresseurs que la moyenne des citoyens canadiens. L'Ordre des psychologues du Québec et l'Association des psychiatres du Québec craignent que cette situation s'explique notamment par une saturation du régime de santé québécois conjugué aux accès faciles à ces médicaments. Selon données obtenues, ingèrent des antidépresseurs en moyenne des citoyens. Cette situation s'explique notamment par la saturation du moi. C'est beau me répéter ça. Tu sais, ça encore là, l'ingestion de tout ça, hein, c'est voulu, hein, ça a été préparé de main de maître, ça aussi. Ils veulent, les gens crèvent la gueule ouverte à un moment donné. Et ça, là, c'est très terrible. Les gens qui sont sur la benzodiazépine, à un moment donné, tu peux plus dormir d'un sommeil réparateur, puis en plus, tu ne dors plus, ok, écoute bien ça, tu ne dors plus sans ça, sans cette drogue-là. À un moment donné, quand tu prends ça pendant des années, comme les personnes âgées, ils peuvent plus dormir sans les pilules. C'est impossible. Parce que ça va gêner les synapses. C'est que les connexions, les connexions vont être complètement, tu vas être, au fond, le cerveau va être au ralenti. Et si on lâche cette molécule-là, tu ne l'as plus dans le sang, et que tu commences mettons, à être en syndrome continu, ok, de sauvage, et là, tu es en SC. Et là, si tu es en SC, tu vas capoter, puis là, tu en as besoin. Tu dors pas, tu te réveilles, tu essaies de dormir sans ça. Tu n'es pas capable. Là, tu vas ingérer tout ça. Mais si tu essaies de lutter contre ça, ben là, tu vas risquer d'avoir des convulsions terribles parce que le cerveau va se réactiver. Puis là, même si tu voudrais, tu es tellement habitué d'être abruti qu'à un moment donné, c'est des drogues que tu peux utiliser qui sont terribles. Tu sais, je veux dire, tu peux les utiliser, mais à court terme, c'est très bon. Je dis pas que c'est bon, mais je dis c'est très bon pour certains cas. Mais il faut pas que ça dure plus que 3 semaines. Après 3 semaines, les experts sont tous d'accord avec ça qu'il faut vraiment pas toucher à ça. Plus que 3 semaines. Après 3 semaines, il faut vraiment plus toucher à ça. Il y en a qui peuvent prendre ça et gèrent ça pendant 6 mois puis ils n'auront rien. Mais ils sont rares. C'est entre 3 semaines et 6 mois. Mais c'est mieux par sécurité parce qu'en général, 3 semaines, plusieurs vont commencer à être dépendants de ça pour dormir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre ça à 6 mois, parce que si on met ça à 6 mois, ceux qui sont la grosse majorité vont tomber dans le problème au fond, de ceux qui deviennent dépendants, et il va en avoir beaucoup plus. Mais là, de toute façon, même si je vous parle de ces règles-là, ils ne sont pas appliquées. Les médecins ont prescrit ça pendant des années au Québec, et à volonté, comme si c'était des Smarties. Les gens, les vieux ont ça dans le sang, puis il y en a plusieurs, même des personnes jeunes ont ça dans le sang. T'as raison que c'est une pandémie, car c'est justement suite à la modification de la loi des critères pour être une pandémie. Donc, volontairement atténuée dans la venue d'une prochaine crise. Ah oui. Ben, je vous remercie de vous. Lionel, je ferai une émission à un moment donné sur les crypto-monnaies.
Tu sais, à un moment donné, je ferai un direct là-dessus, puis on rentrera dans les détails là-dedans. Mais pour moi, j'ai pas étudié assez la question. Parce que, vous savez, la monnaie, au fond, la crypto, on la paye avec de la monnaie. On la jette. Mettons, je vais acheter de la crypto-monnaie, je la jette avec quelle monnaie, d'après toi? Tu sais, je veux dire, on appelle ça un système de monnaie alternative. Pour moi, un système de monnaie alternative, pour qu'ils prennent une certaine valeur, pour moi, c'est sans conséquence pour le système. Ils n'en ont rien à foutre des crypto-monnaies, au fond. Ils sont morts de rien. Parce que aussi longtemps, regardez, il y a des gens, ils vendent de la crypto-monnaie. Ils disent, bon, j'ai investi dans la crypto-monnaie, puis blablabla, ben là, ça... Mais quelque part, la base même de la crypto-monnaie, c'est la monnaie fiduciaire, OK, de chaque pays. Je veux dire, moi, si, mettons, je m'achète de la crypto-monnaie ici, c'est en dehors canadien, j'irais de la crypto-monnaie, je sais pas, moi, en Europe, ben, c'est l'euro, hein. Parce qu'à date, ils ont réussi à faire l'Union européenne. Hein? C'est Dark Vador est arrivé, hein, avec ses gros sabots. Il a tout organisé ça pendant les années 50. Et ils savaient très bien, eux autres, ils savaient très bien que le général de Gaulle n'aurait jamais voulu rien savoir de ça. Ils ont entendu la mort de Gaulle, et quand Pompidou est arrivé au pouvoir, ben lui, il s'est pas gêné, le gars. Hein. Il a continué, le show a continué. Je veux dire, c'est ça, Rothschild. Rothschild, c'est le show qui continue toujours. Hein. Bon, OK, lui, il a une tête forte. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Regarde, il va mourir, le vieux. C'est pas grave, on va le laisser encore, il y a quelques années encore. On va endurer le martyr. C'était pas un gros martyr, malgré, là, parce qu'il était déjà, ils étaient richissimes. Là. Mais eux, c'est parce que ça les retardait un peu. Ce que le général de Gaulle a fait, ça les a retardés. J'ai dit, c'était un grand résistant. Lui et John F. Kennedy, côté anglophone, c'est Kennedy, ça a été deux têtes, ça, extraordinaires pendant ces années-là. C'est eux qui ont été des vrais hommes d'État. Ils ont été extraordinaires, ces deux-là. John F. Kennedy et le général Charles de Gaulle, pour moi, c'est des résistants. C'est de la résistance. Ça a été de la résistance. Ça a été, disons, ça a été merveilleux pour la population. À cette époque-là, ils ont eu un break. Ça les a fait du bien. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que c'est des hommes. Encore moins pour ce qui est de notre président du passé, John Fitzgerald Kennedy, qui lui s'est fait assassiner à Dallas en novembre 1963. Horrible, en tout cas, moi, il a fini ce gars-là. Se faire briser comme ça, hein, se faire descendre comme ça en pleine rue, hein. C'est parce qu'au fond, c'est ça, il s'est fait tirer. Puis on sait qu'il y a un viaduc, hein, il y a des ponts. Tout le monde dit, OK, tout le monde dit, ça, c'est une affaire que j'ai jamais compris, parce qu'il y a des experts des armes. Moi, je suis convaincu qu'il y a eu une diversion qui a été faite. Si moi, j'avais monté ça, j'aurais placé des gars, justement, dans des endroits spécifiques où les gens entendent les coups de feu pour que tout le monde tourne. Et le coup fatal, je l'avais fait tirer de plein fort. Comme on voit qu'il arrive, il arrive au fond du viaduc. On voit très bien que le coup est parti du viaduc, puis avec une arme extrêmement puissante. Sûrement un calibre que la CIA est seule là. Et le gars de la CIA devait être littéralement où les trains passent. Il y a comme un viaduc, et c'est là qu'il devait se trouver. Et lui, il a tiré le coup fatal. Les autres coups étaient des coups de diversion. Ils ont tiré sur la limousine. Là. Imaginez pas qu'ils n'ont pas tiré. Ils ont visé la limousine, mais c'était synchronisé. C'est que ils ont décidé que en tirant comme ça, puis l'autre tirait, parce qu'il y a eu plusieurs coups de feu. Hein. On a entendu, ils l'ont dit, il y a eu plusieurs coups de feu, puis il y a eu plusieurs dos ici qui ont été ramassés. Et le coup fatal vient du viaduc, au fond. Il vient du viaduc. Enfin, ça, c'est pas parlé souvent, ça encore là, parce que les gens s'intéressent pas à ça. Mais tous les gens qui travaillent dans l'enseignement savent tout ça, que le coup vient du viaduc. Mais en général, les gens qui travaillent dans l'enseignement, ils disent jamais rien, ils parlent jamais de ça aux gens, parce que ça les intéresse pas au fond. C'est comme du factuel. Oui, il s'est fait descendre par une équipe. Et parce qu'au fond, vous savez, ça c'est du menu fretin. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Des assassinats comme ça, puis couverts par le gouvernement, c'est monnaie courante. Pour tous les services de renseignement, ils savent très bien que c'est un coup monté. Tout le monde sait ça au fond. Je veux dire, ben pour la population, faut pas que les gens le savent. Alors on appelle ça la théorie du complot. Mais au fond, c'est du factuel. Quand tu regardes la scène, tu regardes ce qui se passe, tu sais très bien que le meilleur positionnement, c'est le viaduc. Si tu veux faire une job parfaite, mais surtout que c'est une décapotable en plus, c'est merveilleux. Je veux dire, il est sûr de ne pas le manquer, il est sur la banquette en arrière.
et on a le pare-brise en avant, et on voit le chauffeur, puis on voit très bien quand on voit la hauteur, on prend la hauteur, parce que quand c'est filmé en hauteur, on voit que c'était Zapruder, hein, Zapruder, il était juqué, on voit très bien la limousine, comment elle est placée. Là, tu vois très bien que c'est très bien dégagé. Si tu es en face, c'est un gars posté, puis en plus, il peut aller tout en marchant accroupi, s'en aller. Tirer sa révérence après avoir tiré son coup, puis personne ne va le voir. Je veux dire, c'est clair et net que c'est le meilleur poste. C'était le meilleur poste pour descendre John F. Kennedy, au fond. C'était la meilleure place pour y régler son compte. La vue était parfaitement dégagée. Un tireur d'élite peut faire ça facilement. Puis l'arme était très puissante aussi. C'est ce qu'ils ont trouvé, c'était pas le Carcano à Oswald qui a fait de la job de ces gars. Mais c'est ça, c'était une arme extrêmement puissante. Je sais pas, tu sais, c'était du gros calibre, ça c'est sûr. Là, peut-être en tout cas, c'est pas du 7,62 39 mm, ça c'est garanti, mais c'était quelque chose de gros. Là. C'était vraiment un gros calibre. C'était un gros calibre. C'est un gros calibre qu'ils ont utilisé, tu sais, puis c'est sûr que on a vu le morceau partir, hein, puis ça venait de loin. L'impact a été horrible. Hein, une partie de la boîte crânienne a explosé, puis il y a eu des parties de cervelle qui sont allées sur le coffre arrière de la Lincoln et tout ça. Mais c'est vraiment dégueulasse. C'est comment ce qui a fini. Hein, puis, en plus, étant donné que quand ça arrive là, vous savez que le cœur va s'arrêter automatiquement. Tout est relié. Il était déjà mort. Là, ils ont fait semblant qu'il était encore vivant, tout ça. Mais pour faire semblant qu'il s'était vidé de son sang, qu'il était encore vivant, ben, il y a un gars, moi je peux vous montrer, j'ai des vidéos, j'ai des choses, moi, des documents historiques qui montrent qu'il y a un policier de Dallas qui arrive avec du sang, puis qui avance. Il sort la pochette, puis il balance ça sur la banquette où John F. Kennedy, puis ça dulcinait. Il balance. Simplement qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on maquillait. C'était. Bon, regardez, il a saigné parce que les médecins n'étaient pas fous. Je veux dire, même à cette époque-là, dans les années 60, ils savaient un cadavre, ça saigne pas. Ils disaient, bon, ben, il a saigné en masse. Fait que quand il est arrivé mort, ils se sont dit, regardez, il a toffé jusque-là. Fait que pour les photographies, pour ceux qui n'avaient pas le cadavre, ben, ils disaient, ben, il a vécu. Même s'il y avait la boîte crânienne, le cerveau n'était pas touché. Après, on nous a dit que le cerveau avait disparu du président, mais c'est parce que le cerveau était embouilli, il ne voulait pas que les gens voient la preuve comme quoi qu'il était vraiment mort, qu'il avait été tué sur la route, puis qu'il n'est pas mort à l'hôpital. Là. Il est mort dans la limousine. Il n'est pas mort à l'hôpital. En tout cas, c'est pour parler de John F. Kennedy comme ça, pour dire que un homme, au fond, même aussi bon soit-il, comme le général de Gaulle, ils font qu'on n'est que de passage, on est des hommes. Et on ne peut pas s'en remettre un système à un homme pour garantir que ça va continuer. Parce que les autres qui vont venir après, ça ne veut pas dire que ça va être des bons. Ça peut être des bad. S'ils viennent, ces méchants-là, ils vont tout défaire ce que l'homme bon a fait avant. Alors, c'est pour ça qu'on doit s'assurer d'avoir si on fait un pays, on doit s'assurer d'avoir une bonne constitution qui est écrite pour nous protéger, mais aussi qu'on ait les administrateurs puis qu'on organise le système pour qu'on évite la corruption. Et pour ça, il faut démembrer la bête de la haute finance. Il n'y a pas d'autre moyen. La corruption vient d'en haut de la pyramide. Ça vient pas d'en bas. En bas, oui, il y a de la corruption, mais elle vient tous d'en haut. C'est en haut. Tout ça vient d'en haut. Et c'est une logique imparable. On peut pas arriver et dire que on peut tout arranger par le bas. C'est impossible. On va être obligé un jour de s'attaquer au haut de la pyramide. Il va falloir que les gens réalisent que le haut de la pyramide existe, qu'il n'y a pas seulement que le bas de la pyramide qui existe. Le haut de la pyramide existe aussi. Et que ces gens-là sont extrêmement dangereux aussi. Extrêmement dangereux, pas pour la population dans son ensemble. Extrêmement dangereux pour certaines personnes. Mais pas pour tout l'ensemble de la population. Mais ces gens-là ne s'intéressent pas vraiment parce que eux, ils fonctionnent comme ça. C'est qu'ils fonctionnent par le fait de validation et d'intérêt. Ils savent que les gens, en général, n'ont pas d'intérêt. Puis qu'ils valident le standing simplement par le fait d'être le chef. Au fond, ben, c'est lui, c'est le premier ministre du Québec. Ben, écoute, non, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'ils sont confiants. Ils sont confiants parce que, en général, l'autorité, les gens sont beaucoup. Regardez en Allemagne, c'était l'autorité.
La figure d'autorité, c'est la figure d'autorité. Et quand on met quelqu'un en figure d'autorité, automatiquement, les autres font pâle figure, ils font petite figure devant une grosse figure publique. On ne peut pas défaire cette... comment je peux dire ça? Ce défaut de l'humanité. C'est un défaut. Oui, à bas, c'est des marionnettes, oui. C'est vrai, Suzanne, tu as raison. Donc, pour aussi à faire culer le nouvel ordre mondial. Vous savez, Trump, là, malgré toutes ses bonnes intentions, je dis pas qu'il n'y a pas des bonnes intentions, mais on voit qu'il y en a des bonnes. Je vous le dis, moi, dans le mille, ce gars-là, il est acculé au mur. À droite, à gauche, partout, tous les murs. Il tient pas la CIA dans les mains. Il l'a pas. Il la tient pas. Il tient pas tout ça. Il y a des ramifications incroyables on peut pas... vous savez, on peut pas. Moi, je vais prendre un petit coup de jus de pomme parce que... Ouh! Non, je vous dirais, Donald Trump, au fond, pour le moment, il fait ce qu'il a à faire, mais il ne peut pas faire plus. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une question de pouvoir. Et Donald Trump est un étage au-dessus. C'est tout. Il y a plusieurs étages au-dessus de lui. Il travaille dans son étage, il essaie de faire le ménage, puis il essaie de toucher en haut. Il essaie de perforer. C'est comme un gars, au fond, il est enterré vivant, puis il essaie de sortir de la tombe. Au fond, la Maison-Blanche est une tombe. Le bureau ovale, ça vaut ce que ça vaut. Au fond, c'est un bureau de représentant de commerce, comme le bureau de Justin Trudeau. C'est la même chose. Mais forcément que Donald Trump n'entend pas comme ça. Il veut vraiment... lui, il veut agir comme un véritable président. Il veut vraiment appliquer la démocratie. Vraiment, on voit que le gars est permanent. La seule chose que j'y reproche, c'est qu'on ne sait pas où on s'en va avec son histoire de vaccination pour le moment. Moi, mais quand on suit ça comme il faut, pour le moment, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas là-dedans. C'est comme l'histoire de parler de la vaccination. Vous savez, tu sais, au niveau qui ont fait des prouesses avec le vaccin du VIH, ça, moi, ça me comme... tu sais, j'ai été comme euthanasié. C'est ça. Non, quand, je suis le premier à le reconnaître. Quand il fait des bonnes choses, j'ai été le premier à le reconnaître. À chaque fois qu'il a fait des bonnes choses, tout de suite, je me suis empressé de le dire. Je dis, hey, il m'a surpris. Mais je dis pas qu'il va pas dans le futur nous surprendre. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que pour le moment, on en attend. Et on peut pas se fier à un homme. C'est pour ça que j'ai parlé de John F. Kennedy. On peut pas se fier à un homme. On doit se fier à nous. C'est aussi pour les États-Unis. J'espère qu'eux aussi ont compris ça, que la population doit se rassembler. Ici, on se rassemble. C'est un peu comme une cellule de personnes. On se rassemble. Moi, je vous parle. Bon, je suis un speaker. Je vous parle. Les gens se rassemblent. Tous ceux qui sont délurés comme nous se rassemblent. Mais si tout le monde fait ça, et que tout le monde se rassemble et se parle, et ils se tiennent au courant, et surtout avec les réseaux sociaux. Bon, il y en a un qui parle, il y a de la parlotte, on va aller parler avec lui. Dans ses commentaires, on va montrer qu'on a une union. Et une union sacrée de la population. Moi, j'appelle ça comme ça, une union sacrée. Il faut s'unir. Et là, les politiciens comme Donald Trump ont du poids. Sinon, il n'y en a aucun. Et si on veut vraiment influencer, mettons, notre logo, okay, qui, pour un administrateur, mais influencer peut-être à déroger de son administration, puis de faire autre chose, mais il faut qu'il voit qu'il se passe quelque chose dans le Québec. Mais peut-être que lui, il ne fera pas du tout, parce que lui, on dirait pas que... moi, je m'imagine que ce gars-là n'a pas de colonne. Au fond, il n'y en a pas. Il y a la capacité administrative, c'est tout. Et c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi parce que c'était, au fond, le gars idéal pour faire ça. Et comme les autres, d'ailleurs. Bon, ici, on n'a jamais rien eu. Là-dessus, je suis d'accord avec l'écrivain qui... non, moi, qui a passé avec M. Pilon. Mais comme je reviens à des talons or, on peut pas revenir à une monnaie or.
C'est impossible. Allez pas imaginer ça. Il y en a qui me disent les talons rares, c'est une vraie monnaie. Ben non, les talons rares, ça a toujours été un subterfuge. C'est comme ça que la monnaie est apparue. Parce que les autres, ils faisaient circuler plus de bons d'or qu'est-ce qu'il y avait d'or en circulation. Et ça a toujours fonctionné comme ça, d'ailleurs. Hein? C'est telle quantité pour telle quantité de monnaie. Ils ont pris, au fond, une arnaque pour faire un système. Voyez-vous où j'en ai? Est-ce que vous voyez, là, c'est comme si on me dit, je vous dis, OK, je vous dis demain matin, moi, j'ai, je sais pas, moi, j'ai 48 tonnes d'or dans mon... mais au fond, j'en ai 20. T'sais? Ou vous venez voir, j'ai 48 tonnes, puis à un moment donné, vous ne viendrez pas tous les jours vérifier, tu sais, je veux dire, le gouvernement américain, c'est pas tout le monde, ça rentre pas à pleine porte à Fort Knox, puis ben non, ils peuvent vider la voûte, puis demain matin, il n'y a plus d'or, puis on va vous dire qu'il y a de l'or. Eux, ils voulaient en finir avec ça, parce que justement, il y avait des vérificateurs. Dans ces années-là, ça commençait à vérifier. Et là, ils vérifiaient, et ils ne pouvaient pas continuer, ils savaient qu'ils ne pouvaient plus convertir. Ils ne pouvaient plus assurer la masse monétaire en circulation. La masse fiduciaire ne pouvait même pas être assurée elle-même. Elle ne pouvait pas être assurée, encore moins la masse fiduciaire, mais encore moins la masse, celle qui posait problème à l'époque, c'était la masse scripturale, qu'aujourd'hui on appelle virtuelle, parce que c'est tout dans des ordinateurs. Mais c'est celle qui était scripturale qui posait problème. C'est elle qui a posé problème à nos grands-parents du passé. Hein? À ceux qui étaient des acteurs politiques de nos grands-parents. Ils étaient dans un dilemme. Ils n'avaient pas le choix, ils étaient acculés au mur. Et l'élite, les banksters, eux, c'est eux qui ont demandé à des administrateurs de arranger ça, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils disaient, il faut arranger ça, il faut tout organiser. Fait qu'ils envoient un émissaire qui arrive de l'ABRI, hein? La Banque des règlements internationaux, et tout ça, parce que là, tout vient de... Ces gens-là ont toute leur organisation qui organise, justement, tout ce qui a rapport. Parce que le Fonds monétaire international, ça sert à ça aussi. Les droits de tirage, tout ça. Tu sais, je veux dire, ces gars-là ont tout pensé en conséquence d'un système de monnaie, au fond, d'argent, dette, au fond. Tout ça est basé sur la dette. Il faut que les gens soient endettés pour être esclaves à vie. C'est ça le secret du temps. Et ils veulent pas que les gens allument. Ils veulent pas que les gens allument, qu'au fond, tout ce qu'on a à faire, c'est couper le cordon, puis dire, on n'en veut plus de votre système, on le jette à la poubelle, nous autres, on veut le déprivatiser, on va le nationaliser. Merci beaucoup. Et là, ils partent, ils sont complètement... Ça me fait rire, parce que si ça arriverait, ils seraient foutus, eux autres. Et ils seraient foutus, là, il n'y aurait plus aucun contrôle. Et là, on serait dans une véritable démocratie, ils seraient fourrés. Pas qu'à peu près, mais ça, ils veulent pas en entendre parler. Ils haïssent ça quand les gens en parlent. Et c'est très rare que... Moi, je fais partie d'un des rares au Québec, même, je dirais, je suis peut-être le seul à en parler. Parce qu'à date, j'ai fouillé l'Internet sans arrêt pour essayer d'en trouver comme moi, des moineaux comme moi, puis il n'y en a pas. Il y en a aux États-Unis, mais il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas. Il y en a un en Australie qui parle la même chose que moi à propos de ça, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui en parle. C'est hallucinant. Ici au Québec, il n'y a personne à part moi qui en parle. Imaginez comment je me sens tout seul là-dedans. C'est sûr, puis en plus, c'est plus facile de me repérer, parce qu'étant donné que j'ai pas de couverture, moi, comme c'est là, je parle de ça, mais je me suis dit, fuck you, de toute façon, on en est rendu. Surtout avec la COVID, ça me pousse à le dire plus, t'sais, parce que j'ai pas le choix, parce que de toute façon, nos vies sont en danger quand même. On est dans la marde avec ça, parce que s'ils réussissent à assassiner 70% de la population du globe, ben, on est foutu. Hein. C'est fini pour moi, c'est fini pour vous. Hein. Ils vont pas disposer de nous comme ils vont vouloir avec la technologie qu'ils ont maintenant. Et c'est pour ça qu'on doit les arrêter. C'est une évidence. On ne peut pas les laisser faire. Parce qu'eux, ils ont piqué leur petite crise de milliardaires. Et là, maintenant, ils veulent nous trucider. Ils veulent tout retourner ça à la nature. Là, maintenant, tous ces villages-là, il faut que tous les gens meurent, tout le monde crève. Et tout ça doit retourner à la nature. Et on garde 500 millions d'esclaves, on va en avoir en masse pour continuer. On va les contrôler, puis on va les... ils vont être pucés, ils vont être marqués, il y aura plus de liberté sur la planète. Ça, c'est le monde idéal de ces gens-là, de ces fous-là. C'est ce qu'ils veulent, au fond. Ils veulent un monde aseptisé, organisé, pour eux. Pas pour vous et moi, là. On s'entend-tu que c'est pas de la démocratie, hein? C'est de la tyrannie.
Mais c'est ça qu'ils veulent. Mais ces gens-là ils s'imaginent qu'ils vont y arriver. Et s'ils s'imaginent, c'est parce que ça fait peur. C'est parce qu'ils ont la technologie. Et s'ils le croient et qu'ils ont continué, c'est cette façon arrogante, stupide d'en parler à tout bout de champ comme ça, à tout bout de champ. Ils en parlaient partout. Surtout les tribunes, ils en parlaient. Et quoi? Qu'est-ce qu'ils ont... Et quoi? Et tout à coup, pourquoi ils en parleraient? Des gens, ils disent, ben c'est vrai, pourquoi ils en parlaient sans arrêt comme ça? Tu sais, mon ami Denis, pourquoi il en parle? D'après toi? Hein? Mais c'est parce qu'ils veulent le faire. C'est pas pour s'amuser. C'est parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Tu crois? Oui, je le crois. Oui, je crois qu'ils ont le pouvoir de le faire. C'est sûr qu'ils ont le pouvoir parce qu'ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait là. C'est parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Ben, pouvoir, c'est vite dit aussi. Il faut savoir de quelle manière ils vont s'y prendre. On le sait que c'est par la vaccination, sinon ils ne parleraient pas de vaccination. Mais peut-être que, tu sais, avec eux, on ne sait jamais, hein, faut faire très attention. Mais vraiment, pour le moment, on ne voit que le truc de vaccination, parce qu'on sait aussi que ces fameuses petites douilles, au fond, hein, qui sont nanométriques, doivent absolument pas être ingérées par la bouche. OK? Pour passer dans l'estomac. Ils doivent absolument, au fond, être envoyés directement dans le sang, à grande quantité. Et ça, c'est ça qui va faire toute la différence. Là, quelqu'un ici, j'ai un ami, Pierre. Pierre, qu'est-ce que tu m'envoies, Pierre? Regardez ça, mon ami Pierre. C'est en privé. Si vous voulez que je mentionne votre nom au complet, allez dans les commentaires si vous postez des choses. Putain! Ouf! La Saint-Jean avant tout le monde. Oh oh! Oh oh! C'est vrai, hein? La Saint-Jean, ça va être spécial de voir les gens se promener avec des masques. Hein? Ah, OK. Détente. Bon. Oh, au moins, ça fête, ça joue de la guitare. C'est super. C'est merveilleux. Merveilleux. Merci, Pierre, de m'envoyer ça. Très gentil. Bonne fête. Bonne fête. Oui, bonne fête québécois. Bonne fête. Oui, et ça, il va falloir la fêter, la fête. Hein? Parce que c'est bien la seule chose qu'on a, nous autres, les Québécois, notre fête nationale. Et c'est pas en haut de la Pierre-la-Ville qui vont nous empêcher. Hein? On va la faire, la fête. Alors, les amis, j'espère, en tout cas, j'espère que vous avez aimé mon intervention aujourd'hui. Et là, j'essaie de faire un direct. Je prépare, au fond... je prépare une genre de télévision en direct. J'essaie de préparer ça. J'essaie d'organiser de quoi. C'est pas évident. Je suis pas habitué. Et j'ai fait des tests et des gens me disaient « Alain, qu'est-ce que tu fais? » Mais est-ce que je fais mon possible? J'essaie de... Parce que je veux distribuer des documents, des choses que les gens peuvent consulter tout de suite. Parce que souvent, tu sais, le mettre en direct, c'est plus rapide que d'être obligé de tout faire ça, tout mettre ça, tu sais, de balancer ça, puis d'attendre que ça se télécharge sur Facebook. Moi, ça me réduisait mon temps. Alors, je vais essayer de rouler ça à direct pour que les gens peuvent commencer à comprendre, étudier le monde, savoir ce qui s'est vraiment passé, se faire une idée de c'est quoi le nouvel ordre mondial, c'est quoi la cabale, c'est quoi la franc-maçonnerie. Tu sais, il y a beaucoup de questions qui reviennent sans arrêt. Il y a des gens qui me posent plein de questions. Je peux pas répondre à tout le monde, je suis pas de bon Dieu, mais j'essaie. Je veux essayer de répondre. Alors, je mets des choses sur mon mur qui s'adressent à souvent du questionnement qui vient en privé. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils disent, bon, ça, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ben, c'est pour des gens, ils me posent des questions. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de répondre à leurs questions. C'est comme il y en a un moment donné, c'est comme un Anonymous. Et là-dedans, ce qu'on voit, c'est le Guidestone. On voit l'inauguration du Guidestone. Je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit, le gars qui est déguisé en Anonymous, mais il y a des images qui sont intéressantes. On voit l'inauguration du Guidestone.
C'est quand même spécial. C'est une des seules images que j'ai trouvées qui montre l'inauguration du Guédiston. Parce que est-ce que tu as déjà vu? Il y a ceux qui ont inauguré, puis là, on peut voir un peu. Mais si vous avez des documents qui peuvent faire voir l'inauguration, les gens qui se sont présentés sur place, ça pourrait nous aider aussi à investiguer, à faire une recherche sur les Guédistons. Parce que je m'intéresse aussi à ce sujet. On va en parler des Guédistons. On va faire le tour. Il y a plein de sujets à éplucher. Vous savez, c'est un domaine extrêmement creux, le nouvel ordre mondial. Il y a beaucoup de choses à découvrir là-dedans. On va en découvrir, je vous le promets, on va faire le tour. Là, à date, on fait le tour comme ça. Et je suis pas encore très organisé. Mais je vais essayer de m'organiser le plus possible pour faire des meilleurs directs sur Facebook, parce que je sais que les gens me connaissent là. Et je vais essayer de... aussi, si on m'en empêche pas, évidemment, parce que ça dépend toujours de ce qui va se passer en haut de moi. Et si on ferme mon compte, alors c'est foutu. Mais aussi longtemps que je vais être là, mes amis, c'est sûr que je vais tout essayer pour vous faire les meilleurs directs possibles. Essayer en tout cas, de sortir des sentiers battus, puis d'emmener toutes les connaissances, ok, toutes ces 30 années d'études sur le nouvel ordre mondial, les emmener à vous, les donner gratuitement comme ça. Pour que tout le monde... Parce qu'on n'a pas le temps de niaiser avec ça, là. On n'essaie pas de faire de l'argent ici, on essaye de partager une information le plus rapidement possible pour que les gens se fassent une idée, pour qu'on finisse par les vaincre. Parce que mon but, moi, je suis un activiste avant toute chose. Le reste, là, on s'en balance. Ce qu'on veut, c'est que les gens survivent au plan de dépopulation de la planète. On veut que les gens survivent. Et si le Québec peut se réveiller et donner l'exemple à nos voisins et au monde entier, bien, tant mieux. Il faut que tout le monde devienne un exemple. Mais si on y arrive, ben, tant mieux. Je veux dire, est-ce que le Québec est prêt à ça? Je ne sais pas. Je pense pas. Je penserais pas. Pas pour le moment, en tout cas. Mais est-ce qu'il y a un réveil? Ça, oui, il y en a un qui commence, mais il faut qu'il soit plus consistant. Il n'est pas suffisamment consistant, le réveil actuellement. Mais j'espère... oh, c'est intéressant, ça. Ah, oui. Ah, Lionel, tu peux envoyer quelque chose, ok. Communiste mondial, style chinois avec un pointage pour chaque citoyen. Ah oui, oui, oui. Ça, ils veulent ça. Parce que aussi, le processus va durer 10 ans. Hein. Attendez-vous ils sont 10 ans à l'avance, mais ils ont tout déjà préparé. C'était supposé commencer en 2030, toute cette histoire-là. C'est pour ça que moi aussi, j'ai été pris au dépourvu. Tout le monde a été pris au dépourvu. Et ça va durer 10 ans. Cette dépopulation va se faire sur 10 ans et ils doivent absolument installer un système qui va leur permettre de le faire. Et ça, ce qui se passe en Chine communiste, c'est très intéressant. Parce que c'est le modèle à suivre pour toute la planète, au fond. Ils veulent un monde uniformisé qu'ils vont contrôler au départ pour envoyer à la mort. Tout simplement, à la mort. Une bonne partie de la population va, c'est ça la dépopulation, va par vague. Et c'est pour ça que la vaccination est très importante dans le procédé. Ils ont besoin de vaccination pour faire le travail. Sans la vaccination, ils n'y arriveront pas. Et sans le contrôle, justement, le pointage, tout ça, ils n'y arriveront pas aussi. Ça fait partie de tout l'ensemble du jeu. Ça aussi, on va scruter ça en profondeur, on va regarder tout ça. Toutes ces petites stratégies-là. Mais là, on est au début pour expliquer comment on en est arrivé là. Le système bancaire, tout ça. Comprendre l'arnaque. Parce que les gens doivent comprendre, vous saviez, tout ça. Pourquoi ils se sont enflés l'estomac comme ça? Et c'est qui ont le pouvoir? Et c'est quoi leur pouvoir? Le pouvoir, c'est le système bancaire privé. Le gouvernement mondial, quand quelqu'un vous pose la question, moi, je suis là pour vous enseigner, pour vous aider à faire rouler la vérité sur le système. Quand les gens vous posent la question, mes amis, parce qu'il y en a, ils disent, c'est quoi qu'on doit dire? C'est qui nous mène? Mais, mon ami Denis, ceux qui nous mènent, là, hein, c'est le système financier de la haute finance. C'est la haute finance. Tu dis ça, c'est la haute finance. C'est des familles dans le domaine de la banque internationale, voire mondiale. Ce sont eux, nos maîtres. Ça, c'est le gouvernement mondial, fantôme, furtif, invisible, appelez-le comme tu veux, pour expliquer ça aux gens. T'expliques aux gens que c'est la haute finance qui nous mène. Et que la haute finance, là-dedans aussi, il y a des têtes couronnées, comme la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre est là-dedans aussi dans le coup. On nous dit qu'il y a un nouveau roi, tout ça, là, pour le moment, là, c'est le cadet de mes soucis. OK? On verra plus tard, parce qu'il y en a un qui me dit toujours, la reine elle a abdiqué, elle s'est fait, vive le roi. OK, regarde. On verra. OK? On n'est pas encore rendu là. OK?
moi, je veux bien croire, mais quand j'ai pas de preuves, je parle pas sans fondement. J'avance les choses. Moi, j'ai pas peur des choses, d'exposer des choses pour que les gens fassent sortir la vérité. C'est pour ça que je l'ai mis sur mon forum. Pas mon forum, excusez, parce que je vois sur un forum des fois. Je l'ai mis sur mon mur Facebook. Mais sans plus, je veux dire, j'expliquais un peu grosso modo c'est quoi l'histoire. J'ai donné des pistes pour que les gens peuvent investiguer avec moi. On doit être tous des journalistes. On doit tous être journalistes. Moi, je suis un activiste avant toute chose. Et je suis aussi un genre de journaliste, tu sais, monsieur tout le monde. Et monsieur tout le monde doit être maintenant un journaliste parce que les journalistes font pas le job. Alors, s'il y a un papier à faire, quelque chose, un papier pour tout le monde, pour qu'on puisse savoir la vérité, parce que c'est ça le travail de journaliste, alors on doit essayer d'éplucher ça pour essayer de trouver toute la vérité sur l'histoire du roi en question. Et de savoir s'il est vraiment celui qui est prétendant. Moi, j'ai écouté une vidéo, tout ça, j'ai vu sa paperasse, mais ça n'a pas été fabriqué. Il y a des choses que je doute, c'est douteux là, pour le moment. Je sais pas c'est quoi au juste. Là. Il reste encore à faire beaucoup. Là. C'est pas une vidéo ou deux que j'ai écoutée qui va me donner mon opinion sur lui. Je veux dire, il a l'air d'un bon gars, il a l'air d'un. Ça ferait un bon roi. J'aimais mieux lui que la reine d'Angleterre. OK, l'entendre parler, il est contre ce qu'elle fait, tout ça. Je veux dire, qu'est-ce que. C'est le nouvel ordre mondial. J'ai trouvé ça super. Mais si c'était vrai, des amis, si c'était vrai, ça arrangerait le coup, parce que la reine est haut placée là-dedans. Elle est haut placée dans le nouvel ordre mondial. Elle est très haut placée, les gens croient le contraire, mais c'est fou. Et pour ce qui est de Rothschild, tout ça, tout le staff, c'est le nouvel ordre mondial. Alors, quand on vous pose la question, la plus simple réponse, ce sont des familles de banquiers internationaux qui gouvernent le monde. C'est tout. C'est pas compliqué. Il y en a qui disent, c'est qui ça, ces gens-là? Ben, c'est Rothschild, la famille Rothschild, Rockefeller, Morgan. C'est trois noms, il y en a d'autres aussi, là. On peut, la famille des têtes couronnées, c'est les Windsor, hein, pour nous ici. On peut dire les Windsor aussi, si vous les mettre aussi, vous lui donner 4 noms, on peut en donner plusieurs noms, mais l'important, c'est de dire que ce sont des banquiers internationaux. Ce sont des familles richissimes qui valent des milliers, pas des centaines de milliards, des milliers de milliards de dollars, qui pèsent des milliers de milliards, des trillions de dollars. Est-ce que c'est pas dur à comprendre? Si vous expliquez ça aux gens, ils vont comprendre. Et que ces gens-là piquent leur petite crise à chaque fois qu'ils doivent avancer dans certaines affaires parce qu'ils veulent contrôler le monde. Et ils veulent faire plus encore. Ils veulent avoir plus de pouvoir. Parce qu'au fond, là-dedans, ils ont tout l'argent qu'ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est pas suffisant pour eux. Ils veulent plus de pouvoir. C'est tout. Puis derrière tout ça, ben, il y a un culte. S'il y en a qui disent, y a-t-il un culte? Ben oui, il y a le satanisme aussi, puis il y a la pédophilie aussi, ils pratiquent la pédophilie, toutes sortes de saloperies, des cœurs, parce que ils sont à la recherche de tous les genres de plaisirs aussi, puis de choses qui les amènent à vivre plus longtemps. Et on rentrera dans les détails, ça me tente pas de parler de ça aujourd'hui, parce que si l'attente des fêtes qui s'en vient, là, de la fête nationale, tout ça, c'est le temps des festivités, hein, c'est le temps d'être joyeux, hein. Mais encore là, on nous balance de l'iodure d'argent sur... puis j'ai vu des pratiques, là, on est en train de nous organiser. J'espère qu'on va avoir quand même une belle Saint-Jean à tous. J'espère, je le souhaite, parce que en général, ça a toujours été sous la pluie. J'espère qu'on va avoir une belle Saint-Jean à l'extérieur, qu'on va avoir du plaisir tous avec nos proches, avec ceux qu'on aime. Hein? Vive le Québec libre. Libre, dans l'harmonie, dans la joie. Hein? On est des humains, on doit travailler, faire plein de choses, on doit entretenir nos vies. On n'a pas de valet comme eux pour se faire torcher le cul. On doit s'occuper de nos affaires. Mais quand on a le droit à avoir des fêtes et à avoir un peu de plaisir dans la vie, hein? L'être humain a besoin de ça. Il a besoin de s'aérer quelquefois un peu, ça fait du bien, ça. Oui. Lionel, ça j'en ai déjà parlé. Sur les guides Stone, la langue française, il n'y en a pas. Et il y a des gens qui disent, oui, mais c'est parce que il y a eu trop de blocs pour ajouter. Non, non. S'il aurait voulu, il aurait pu faire tout un centre de blocs et puis mettre toutes les langues. S'il aurait voulu mettre en tout cas toutes les langues principales, les langues les plus importantes, le français en fait partie d'ailleurs. Non. C'est un épitaphe pour les survivants. Et avec la langue qu'ils veulent que qu'ils utilisent à un moment donné. Ils vont vouloir que les gens utilisent une seule langue pour faire un seul monde.
C'est leur projet. Ils veulent faire un seul monde, une seule langue, une seule religion, une seule chose, qu'ils vont contrôler tous ensemble. Ces gens veulent tout contrôler, ça. Fait que ça vous donne une idée qu'on est rendu creux. Mais c'est cette histoire-là. Et pourquoi le français? C'est parce qu'on va tout être éliminé. Tous ceux qui parlent français, je parle pas de ceux qui sont complaisants envers eux, qui eux vont parler avec eux, puis qui vont rester avec eux, et en ont choisi, là. Ça c'est garanti. Mais je pense pas que Macron en fait partie du lot. Il s'imagine, mais je pense pas. Mais, et même Justin. Et il fait pas partie de la game non plus. Mais tout ça pour dire que tout ça va être éliminé bientôt. Pour eux, c'est ça. Ils s'imaginent qu'on va tous y passer. Parce qu'ils vont avoir réussi leur coup. Parce qu'ils n'ont pas besoin que tout le monde aille à la vaccination. Ils ont besoin de 70% de la population de la planète pour y arriver. Avec 70% de la planète, ça, c'est fini. Et même un peu moins, même, je dirais. On pourrait peut-être parler même de 60%. Ça foutrait le chaos assez. Ça serait plus compliqué, mais à 70%, je pense que ça va bien aller pour eux. Pas pour nous, mais pour eux. Ça va bien aller. Ça, c'est garanti. Mais ça, faut pas que ça arrive. Mais comme je reviens toujours, il faut expliquer que ces gens-là existent aux gens. Il faut leur faire comprendre. Puis il faut aussi parler que la vaccination, le vaccin risque d'être mortifère. C'est pas un risque. Moi, je vous dis ça, ben, il faut dire ça à des gens comme ça, parce que faut que tu commences par les aborder. Tu lui dis, non, le vaccin va être mortel. Les gens vont dire, il est fou. Mais il y a un risque d'être mortifère. On peut pas avoir confiance en ce vaccin. Ça, il faut en parler aussi. Il faut inviter tout notre entourage, tous ceux à ne pas aller se faire vacciner. En tout cas, essayez du mieux que vous pouvez. En tout cas, essayez. Parce que même si des fois, ils sont pas agréables, tout le monde est important. Maintenant, c'est bizarre à dire, même les moutons sont importants. À l'heure qu'on se parle. Il ne faut pas qu'ils passent l'arme à gauche, les moutons. Parce qu'ils font partie de la population, justement. Ils sont pas conscients de ce qu'ils font, mais c'est ça, le truc, c'est qu'ils sont pas conscients. Mais il faut les rendre conscients, parce que si on perd ces imbéciles-là, on est foutus. Il faut garder nos imbéciles avec nous. C'est comique à dire, mais c'est ça. On a besoin de ces imbéciles-là. C'est la force de la population qui nous tient debout, qui tient notre parodie de démocratie. Si on perd cette population-là, on est foutus, mes amis. Ils vont nous faire la guerre, ils vont aller nous chercher dans n'importe quel trou, un peu comme Saddam Hussein, puis on va finir comme lui, et comme les autres, comme le Canadien Omar Kadhafi, on va finir avec une branche dans le cul. Ça va être fini. Je vous le garantis. Alors, j'espère que vous avez aimé mon intervention, et je vous souhaite à tous une bonne Saint-Jean, mes amis. Ça s'en vient. Je ne sais pas si je vais revenir en direct pendant, je sais pas, demain, peut-être, possiblement, je ne sais pas. Mais je vous souhaite à tous une bonne Saint-Jean. Et s'il y a quelque chose de spécial, eh bien, je reviendrai. On s'en va, on fera une discussion de cuisine encore, puis on essaiera de clarifier les choses. Mais pour le moment, on sait que pour ce qui est de Legault, il continue le show. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Il continue le show. Hein? Le show continue. Legault, il continue, il persiste. Il signe. Il y a eu une pandémie. On doit prendre des mesures, puis des mesures, puis des mesures, puis des mesures, puis des mesures. C'est fini plus. Fait que pour le moment, on laisse ça comme ça. Je vous quitte et je vous embrasse tous. Ciao, les amis.